tout simplement que nous devons quand même remercier énormément les populations camerounaises qui viennent aujourd'hui une fois de plus démontrer leur engagement, leur fidélité et leur loyauté au président de la République Macky Sall. Puisque tout cela maintenant est la résultante de l'ensemble des projets et programmes que le président de la République a engagés dès l'entame de son régime. À travers le pays, dans tous les secteurs et sous-secteurs, on a vu aujourd'hui des mesures importantes prises pour améliorer les conditions de vie des populations. Cela nous a facilité un tout petit peu le travail à la base. Mais aussi particulièrement au niveau de la banlieue, jamais dans l'histoire politique de la conduite des politiques publiques dans ce département, on avait engagé aussi important chantier pour changer complètement le visage de cette grande banlieue. Donc, à juste raison d'ailleurs, les populations ont choisi d'accompagner le président de la République en renouvelant sa majorité. Mais aussi, ça nous donne énormément de renseignements, de leçons dans les résultats. Vous savez, moi, j'ai dans mon sang le sang du combattant qui ne se verse jamais dans le triomphalisme. Après l'analyse de ces résultats-là, on peut se rendre compte qu'il nous reste énormément de travail à faire. Énormément de travail à faire dans le département de Pikine. Monsieur le ministre, par rapport à cette question, vous avez perdu certaines communes. Aujourd'hui, la conquête de ces communes est un défi à relever également. Même au-delà de ces communes qui ont été perdues, c'est dans le département de Pikine dans sa globalité où nous sommes talonnés par l'opposition et ce qui n'est pas normal. L'ensemble des investissements que le président de la République est en train de faire dans la banlieue doivent avoir aujourd'hui des dividendes, l'adhésion des populations. Par conséquent, si ce résultat est ainsi, nous devrons aujourd'hui se mettre autour d'une table pour analyser d'une manière objective les résultats que nous avons. C'est vrai qu'on va fêter cette victoire puisque la banlieue quand même n'est pas une terre facile. La banlieue n'est pas comme les autres villes. Dans la banlieue, nous savons très bien et nous savons souvent que la banlieue est une terre de refus qui toujours tourne le dos au régime qui est là. Mais cette fois-ci, au moins, la banlieue accompagne le président de la République. Mais nous, en tant que politiques, si on fait les analyses, nous voulons que la banlieue accompagne plus davantage le président de la République par rapport à tous les investissements que le président de la République est en train de faire dans la banlieue. Monsieur le ministre, avec tout ce qui s'est passé à travers donc, la coordination, est-ce que vous êtes rassuré par rapport au maintien de Ablaye Timbo à la tête de la coordination pour les élections 2019 en vue? D'ici 2019, on verra la conduite à tenir. En tout cas, moi, les questions de coordination ne m'intéressent pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est d'engager tous les responsables sur le terrain à travailler pour gagner. Ce qu'il faut d'abord régler, ce n'est pas encore un problème de... Mais par rapport au management de l'APR, est-ce que vous êtes satisfait? Le management de l'APR, oui, dans la vie, il faut toujours parfaire. Mais pour le moment, nous sommes satisfaits puisque nous avons gagné le département. Aujourd'hui, ce que nous devons travailler, c'est de se positionner maintenant sur le plan politique, le département de Pikine, sur l'architecture organisationnelle politique de l'Alliance de la République. Ce qui est regrettable, c'est de voir que Pikine, dans sa globalité, avec les leaders que nous avons, les leaders charismatiques potentiels que nous avons dans le département de Pikine, qui ne sont pas ancrés aujourd'hui dans la plateforme organisationnelle de l'Alliance pour la République au plus haut sommet. C'est ça qu'il faut aujourd'hui en faire un combat. Mais le combat pour la responsabilisation des gens sur le plan étatique, sur tout ce qui se passe, ça c'est seulement les prérogatives du président de la République. Et sur le plan politique, on doit continuer à se battre. Parce qu'aujourd'hui, nous talonnons Dakar en termes de représentativité dans le Sénégal. Donc cela doit se traduire politiquement dans notre parti et dans notre coalition par rapport à une représentativité sans précédent de l'ensemble de nos responsables que nous avons sur le plan politique. Et ça, c'est ça qu'il faut aujourd'hui mener comme combat. Ce n'est pas un combat de dire au président de la République, donnez-nous des responsabilités. Ça, c'est ses prérogatives. Et exclusivement ses prérogatives. C'est lui qui va regarder un problème de confiance, qu'il va confier des responsabilités à certains. Mais sur le plan politique, nous existons. Aujourd'hui, on parle plus de Dakar. Durant toutes les élections que nous avons vécues au Sénégal, Dakar a été au cœur des enjeux. Et pourtant, Dakar n'a pas plus d'enjeux que le département de Pikine.
Mais sur le plan de la communication, sur le plan de l'organisation, sur le plan du positionnement politique, Dakar nous dame le pion et ce n'est pas normal. Moi je condamne fermement les leaders de Pikine aujourd'hui, au lieu de travailler dans une symbiose pour positionner notre département sur le plan politique, chacun travaille pour se faire signaler. Et c'est ça qui est regrettable. C'est ça qui est regrettable. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est ensemble travailler. Je peux vous jurer que ces élections-là, j'ai vu quand même, jamais je n'ai vu des responsables aussi engagés pour une victoire. Mais il reste maintenant la cohésion que nous devons avoir à notre sein pour positionner notre département avec un seul langage, c'est-à-dire aux partis politiques, je dis, à notre parti, à notre coalition, de faire tout pour que Pikine soit bien positionné dans le champ politique au niveau du département.